Il y a beaucoup plus d'abondance dans ce monde qu'on peut le penser, hein. Vraiment. Vraiment. Et c'est quand on commence à pousser nos limites qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent. Quelquefois, nos émotions nous poussent à protéger des choses, investir pour ne pas avoir de mauvaises émotions. Typiquement, je vais vous donner encore un exemple concret, comme ça c'est parlant, c'est vu que je vais gagner 50 000 euros parce que c'est ce que je veux, mais ce n'est pas ce que je veux vouloir, c'est ce que je crois vouloir, c'est pas pareil. Comme je crois vouloir 50 000 euros, oh bah du coup, c'est trop bien et tout, il faut que ça vienne. Et du coup, mes émotions font, bah, faut que je me prépare à ça, il faut que je recrute. Et c'est aussi pour ça que j'ai recruté pas mal de gens. Dans l'attente que j'allais avoir 50 000 euros. Sauf que les 50 000 euros n'étant pas venus, bah, ces dépenses-là étaient trop élevées. Et sauf que contrairement aux revenus, les dépenses ne sont pas aussi élastiques. Ok, je vais vous partager sur autre chose, sauf si quelqu'un veut revenir sur ça. Non? C'est bon? Ça, c'est dans Profit First. Ok, Profit First. Bon, c'est dans Profit First, mais en fait, c'est très basique, hein. Ça, c'est le temps et ça, c'est les dépenses. Ok, dépenses. Quoi? Non, dépenses et revenus, du coup. Si, par exemple, mes revenus sont comme ça. Alors, attends, comment il le présente? Ouais, mes dépenses sont comme ça. OK? Plus vous avancez, plus vous gagnez. Du coup, plus vous investissez, vous dépensez. Du coup, bah, ça marche. Je dépense et puis du coup, bah, je gagne de l'argent. Mais le problème, c'est que le jour où les revenus baissent, les dépenses, ça ne bouge pas aussi rapidement en fait. Vous ne pouvez pas comme ça virer des gens du jour au lendemain. Et du coup, c'est là que vous créez un problème. C'est là que vous commencez à perdre de l'argent. Donc, et ça peut continuer comme ça. Vous voyez le truc? Ça, c'est le revenu. Ça, c'est les dépenses. Les revenus, ça peut fluctuer. Les dépenses, ça ne fluctue pas. OK? Vous mettez pas 2 mois à recruter un coach, vous arrêtez au bout de 2 semaines parce que les dépenses ont baissé et vous le recrutez le même dans 3 semaines. Tu vois? Non, ça ne marche pas comme ça. OK? Et ça, c'est dangereux. Et puis, dernière chose que je voulais vous partager, plus vous avez la capacité à vous entourer de personnes à haut potentiel, plus vous augmentez votre chance de réussir. Voilà. Plus vous avez la capacité à vous entourer de personnes à haut potentiel, plus vous augmentez votre chance de réussir. Votre croissance en euros, non, ça c'est le temps, pardon, en euros, elle est exponentielle. Alors ça, vous allez me dire, mais ça c'est ce qu'on me vend, est-ce que c'est vraiment la réalité? En fait, c'est la réalité pour la simple raison que au début, cette croissance, elle est basée sur la force de vos muscles, de vos bras, de votre sueur. Mais petit à petit, c'est plus vous. Alors, je ne sais pas comment je pourrais faire. En fait, c'est plus vous. Le delta, là, c'est votre équipe. Donc, quand on dit que votre croissance, ça peut être exponentielle, c'est dur pour notre cerveau d'y croire parce qu'on pense en mode solopreneur qui, de temps en temps, délègue la compta, le ménage. Mais ce n'est pas comme ça que les entrepreneurs réfléchissent. Ils savent que pour croître comme ça, ils peuvent compter sur d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il y en a qui réussissent. Vous comprenez bien qu'un Elon Musk, il gagne des millions de fois plus que nous, mais il ne travaille pas des millions de fois plus que nous. Il n'est certainement pas des millions de fois plus intelligent que nous et plus compétent. Mais il va s'appuyer sur d'autres personnes. Et ces autres personnes, ça peut être soit des prestataires, soit des partenaires, soit des clients qui peuvent devenir des partenaires aussi. Mais alors, je reprends. Prestataires, partenaires, des guides, coachs, mentors et éventuellement des associés, mais ça rentre dans partenaire. Okay? Donc, voilà. Des gens qui travaillent pour vous, des gens qui vous aident et des gens qui vous guident. Okay? Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, vraiment croître. Au bout d'un moment, il n'y a plus le choix en fait. Tout seul, vous pouvez augmenter vos compétences et travailler votre mindset, votre trait de personnalité, votre manière de réfléchir.
mais ce sera beaucoup plus lent que si vous êtes accompagné. Okay? Encore une fois, j'ai rien à vous prouver. Pensez sur cette terre, il y a des Warren Buffett qui sont milliardaires. Comment ils ont fait? C'est pas de la chance, c'est parce qu'à un moment donné, ils s'appuient sur d'autres personnes en fait. J'ai rien à vous prouver, il n'y a pas de débat là-dedans. Okay? Mais par contre, c'est important pour nous qui sommes pour la plupart solopreneurs, qui démarrons, de l'avoir en tête et de ne pas attendre d'être à un certain niveau pour commencer à être bien entouré. Ben non, justement, j'ai presque envie de dire que plus vous êtes au débutant, plus vous avez besoin d'être accompagné. Après, ça dépend de vos ambitions, c'est sûr. J'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, c'est à vous d'être malin. Par exemple, moi, tous les coachs que j'ai eus, c'était des gens, j'ai vu leur potentiel. J'ai su qu'en investissant un tout petit peu, je n'ai pas beaucoup investi hein, malheureusement en temps, mais en investissant un petit peu, je pouvais obtenir de grands résultats. Et du coup, bah, eux facturaient pas cher parce qu'eux savaient aussi qu'ils étaient débutants. Mais par contre, ils n'avaient peut-être pas les skills, les compétences, mais ils avaient les traits de personnalité. Et comme moi, je peux leur apporter l'information, la connaissance, et bah, les compétences, elles viennent rapidement. Ouais, c'est le concept des stagiaires. Hein. J'ai rien inventé en fait. C'est un peu ça. Ouais. Alors, j'ai toujours rêvé de faire le Steve Jobs. C'est le One More Thing. Je ne sais pas si vous connaissez les keynotes de Steve Jobs. C'est là où il présente l'iPhone. Alors, je ne vais pas vous présenter une nouvelle offre tout de suite maintenant parce que du coup, après avoir passé 4 heures à vous présenter une offre, ce serait presque inadapté si je ne vous présentais pas une offre moi-même. Je vais vous parler de cette offre très brièvement. Et ce que je vous inviterai, si vous êtes intéressé, c'est de me rejoindre. Je serai là-bas, là, après, dans 10 minutes. Et je vous la présenterai en détail si vous êtes intéressé. Et si vous n'êtes pas intéressé, c'est OK. La salle est disponible jusqu'à 18h20. Vous pouvez descendre aussi. Et en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous.